Bien-aimé, l'évangile que j'enseigne, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Vous savez qu'il y a les 4 évangiles et qu'il y a l'évangile de Pierre, de Paul. Regardez, si tu regardes dans Google, tu vas voir quand il parle à Timothée, il dit selon mon évangile. Donc quand Paul dit selon mon évangile, ce n'est pas selon l'évangile de Luc. Quand Paul dit selon mon évangile, ce n'est pas selon l'évangile de Marc, de je ne sais qui, de Jean, de Pierre, mais c'est selon son évangile. Parce que quand il a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas, Jésus lui a donné son évangile, non l'évangile de Pierre. Donc j'aime mon évangile, qui est l'évangile de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas l'évangile d'un autre pasteur. C'est important de comprendre ça. Même quand Jésus est venu se révéler à Moïse, il a dit à Moïse que je te donne ton évangile, pas l'évangile d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jésus est comme ça. Je ne suis pas dans l'évangile où il faut faire 10 ans pour porter une bonne chaussure. Ce n'est pas mon évangile. Je ne suis pas contre, hein, mais quand je lis Jésus ici, si c'est lui qui envoie les apôtres, tu fais 10 ans. Peut-être tu n'avais pas bien écouté sa voix. L'église est ici. Peut-être tu n'avais pas bien écouté sa voix. Tu as commencé sans entendre clairement. Parce que si c'est lui qui t'envoie, tu ne peux pas manquer le nécessaire. Vous êtes ici. Je dis si c'est Jésus qui t'envoie. Parce que c'est lui qui envoie les apôtres ici. C'est le même Jésus qui envoie les apôtres. Ça veut dire que s'il t'a envoyé, peut-être tu as entendu sa voix, mais tu n'as pas bien interprété. Et tu es parti. Et tu es parti. C'est bien de servir Dieu. Et tu as souffert peut-être pendant 15 ans. Ça ne devient pas un enseignement. Parce que ce n'est pas l'enseignement de Jésus. Lui qui envoie les apôtres. Jésus n'enseigne pas avec la pauvreté. Il n'y a qu'un seul amen dans toute cette salle. Je crois qu'il y a des pauvres ici. Vous voulez ça? J'ai dit, Jésus n'enseigne pas avec la pauvreté. Nous voici en train de parler aux premiers apôtres. Donc c'est l'évangile de Jésus ici. Je vais compléter avec un patriarche de la foi. Et ça devient 2 vérités. Ça fait 2 témoins. Dis. Jacob, quand il a rencontré Jésus à Luz, il a consacré ce lieu comme Bethel. Il lui a dit, si tu es avec moi, j'ai les vêtements, j'ai à manger. Je vais payer ma dîme ici. Donc si tu le rencontres clairement, il t'envoie. Tu ne peux pas manquer les vêtements et à manger. Ça va? Est-ce que je peux faire la réforme dans l'église? Parce que ça devient comme la loi. C'est comme s'il faudrait que tout le monde souffre. Non, tu as souffert, c'était pour toi là-bas. Dis, c'était pour toi, voisin. Nous, on aime la gloire. Jésus a dit, je vous donne ma gloire. Reçois l'onction de gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous voyez, c'est cet enseignement parce que beaucoup de personnes ont été enseignées comme ça. Quand ils arrivent à l'église, ils regardent d'abord le pasteur. Est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il est sale? Et beaucoup de gens sont ici, sale. Il faut qu'on soit sale. Ce n'est pas l'église de Jésus. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on parle de prophète, d'apôtre, de réveil, c'est amener une doctrine sur la terre. C'est ça, apôtre. C'est rétablir la vérité. Est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Ils disent non. Ils disent d'accord. Pourquoi tu te déranges? Est-ce que je peux envoyer quelqu'un qui ne va pas manquer de quelque chose? Reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça fait que dans l'église aujourd'hui, si tu te lèves comme ça par la foi, et pam, on te voit avec de l'or, on dit non, ça ce n'est pas de Dieu. Ce qui est de Dieu, c'est 12 ans de souffrance. Oh, ça c'est pas l'évangile, c'est la loi. Ça c'est la loi de Moïse que je décris dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as vu Abraham, notre père? La Bible dit qu'il était riche au début de son ministère.